Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors vous allez voir en début de vidéo, j'étais très enthousiaste à l'idée d'avancer sur le PST. En définitif, on va juste revoir un petit peu ce que ça donne, son évolution, faire un point précis parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu de vidéo là-dessus. Donc exactement où on en est, un petit peu, vous allez voir un petit peu les travaux qui seront à venir incessamment sous peu. Alors j'espère le finir, non pas pour la semaine prochaine, parce que ça ne sera pas possible, parce qu'il y a au minimum encore 2 vidéos à faire dessus. Je voudrais réaliser l'intégralité des pièces qu'il y a à réaliser. Donc bon, on fera pas comment dire, la mise en peinture ensemble, hein. On fera juste comment dire, la finalité, la pose des différentes pièces. Et en dernière vidéo, le présenter avec le système d'éclairage MTM qui va venir dessus. Donc il y a encore 2 vidéos à venir dessus et il faut vraiment que je me booste pour pouvoir le faire. Et franchement, il n'y a plus grand chose à faire, hein. C'est plein de petites choses qui prennent beaucoup de temps, malheureusement, hein. Les finitions, ça prend beaucoup de temps, mais voilà, je pense que c'est réalisable. Donc je pense que pour la semaine prochaine, il faut que je me donne cet objectif de finir la mise en peinture des pièces, de monter l'ensemble sur le véhicule de manière à ce que, la fois suivante, on puisse travailler sur l'intégration du système électrique. Et donc en deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter le gros travail, le gros chantier qui va venir sur la chaîne. Vous allez voir, il y a plusieurs petites choses, il y a plein de petites choses qui vont constituer ce chantier. Je vous en dis pas plus, je vous laisse visionner la vidéo. Et puis on se retrouve non pas à la fin, parce que je vais vous laisser tranquille, j'ai parlé assez. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes de passer un excellent week-end. Faites attention à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye les amis. Et nous voici donc sur la planche de travail. Comme évoqué, on va se faire un point avant de continuer un petit peu le kit, voir un petit peu ce qui a été réalisé. Alors, on s'était arrêté il y a déjà un petit moment, hein, parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur le kit. J'avais peint le véhicule et on était sur le dépolissage. Depuis, vous avez vu, hein, il y a eu pas mal de choses qui ont été effectuées, à savoir la mise en place des décalques. Donc on a la partie décalque latérale ici qui a été réalisée, donc avec les bandes jaunes, le 18, le logo de la BSPP, le nouveau logo de la BSPP, enfin qui est déjà un petit peu ancien, et ici donc l'avant du véhicule, hein, juste un zébra sur l'avant, rien de particulier. On retrouve le même décalque donc sur l'autre côté, et sur l'arrière on a ici les zébras qui ont été posés, la plaque d'immatriculation, et ici j'ai perdu le nom mais ça va me revenir dans 5 minutes. Ce qui a été également réalisé, donc c'est la mise en place des supports échelles qui ont été mises en place donc sur le dessus, à l'arrière ici, et l'échelle, je ne sais pas comment on appelle cette échelle amovible, hein, qui permet de monter directement sur le dessus du véhicule. Voilà un petit peu ce qui a été réalisé sur la partie de la carrosserie. Une petite avancée également, c'est j'ai commencé à travailler un petit peu sur les ouvertures concernant pour la mise en place des LED, mais on verra ça sur le châssis, ça sera un peu plus détaillé, mais je reviendrai dessus sur une vidéo complète sur l'installation du kit MTM. Donc
voilà sur la partie de la carrosserie. Hop, je vais le laisser là. On va avoir ici la partie châssis. Hop, moi je vais pousser ça. Hop. Ici le châssis qui a été réalisé. Donc il a reçu ses essieux. Les essieux sont mis. J'ai juste une petite chose à faire. J'en avais plus. C'est du tube percé de manière à pouvoir caler. Hein, pour le moment, j'en ai plus. Je l'ai mis comme ça, mais c'est pas grave. Je viendrai le mettre en plus de manière à ce que ça évite que ça bouge. Donc on avait travaillé déjà, je vous avais fait voir un petit peu le châssis où j'en étais. La perforation des LED. Donc ici, j'ai fait passer les LED avant qui sont ici. J'ai encore un petit peu de travail à réaliser dessus parce que là il faut que je perce un petit peu pour pouvoir bien les insérer dans le fond et les coller de manière à pouvoir mettre après les supports. Alors bien entendu, hein, il y aura des petits travaux de retouche de peinture à effectuer, même si là on ne va pas le voir parce qu'on va avoir les, les optiques. Mais voilà, ça sera plus propre. Sur le dessous pour le moment, eh ben, je me suis pas trop embêté pour le moment. J'ai juste fait passer mes câbles comme ça. Je viendrai les peindre, bien les positionner, pardon. Je viendrai bien les positionner et donner un petit coup de peinture, même si de toute façon on va pas voir le dessous. Voilà. Là, voilà où j'en suis sur le châssis. Sur le châssis. Oh là, je perds mes trucs. Des petites avancées également, bon, des choses un petit peu basiques, hein, mais on a les rétros qui ont été réalisés, donc rétro en noir, et ici je l'ai passé, alors je ne l'ai pas là, mais en molotov. Je suis venu passer un petit peu la partie vitrée en molotov. Donc là, on a les deux qui ont été réalisés. On a différentes petites pièces comme les feux de recherche. Qu'est-ce qui a été également réalisé, différents petits accessoires en peinture. Ici, on a le support dévidoir qui a été réalisé. La calandre avant qui a également été peinte. Ici, il faudra mettre la plaque d'immatriculation à l'avant. Je verrai ça un petit peu plus tard. Puis deux, trois petites bricoles, hein, ici, comme le haut-parleur pour la sirène. Voilà, il y a des petites pièces comme ça qui ont été réalisées. On viendra pour faire le montage ultérieurement. On va s'attarder sur quelque chose d'autre. Alors, vous vous rappelez, j'avais aussi en projet de mettre à l'intérieur de la cabine à l'avant un support aéri. Et ben, hop, voilà, le support aéri est ici. On avait commencé à travailler un petit peu ensemble, mais voilà, là, je l'ai pas tout à fait terminé. Il y a encore 2-3 bricoles, mais on a le support aéri qui va venir donc à l'intérieur de la cabine. Je ne sais pas si on va bien voir. Ouais, comme ça, voilà. Hein, qui va venir à ce niveau-là. Hop, on va avoir le siège qui sera juste devant, et puis qui dit support aéri, dit aéri, et les aéris sont en cours de réalisation. Donc ici on a la bouteille d'air comprimé qui a été peinte, on a les supports, il reste deux, trois petites bricoles à faire. Bon là j'ai fait tomber, il faut que je rajoute un petit peu de peinture, mais qu'on vienne travailler, je sais pas si je vais peut-être pas réussir à faire la mise au point dessus. Bon, j'ai réussi à faire la mise au point. Donc on a encore des petits détails, hein, tels que le manomètre qui va être ici. On a un petit peu de blanc à mettre sur la partie avant de la bouteille. Et puis on va venir essayer de le ternir un petit peu, parce que là il fait un tout petit peu trop brillant, mais j'avais été obligé de le vernir. Donc on va le ternir un petit peu pour pouvoir que ça soit un petit peu plus réaliste. En même temps, hein, rappelez-vous, il est à l'intérieur de la cabine. On va pas le voir des masses et des masses. Sinon, comment ça va se présenter? Eh bien, tout simplement comme ceci. Hop. Alors, j'ai un petit peu de mal à voir. Je suis un petit peu loin.
Voilà le support des bouteilles avec les bouteilles. Ça va venir ici. Alors vous voyez, hein, je suis en train de m'embêter à peindre tout l'arrière, mais ça va pas se voir du tout. Donc c'est un peu une perte de temps, mais au moins je m'habitue à les peindre parce que on ne sait jamais, je pourrais en avoir besoin. Donc voilà, donc on a les supports aéris. Hein, une fois que, hop, je vais dézoomer un petit peu tout ça. Voilà, dans le véhicule. Donc on les verra dépasser un tout petit peu de l'intérieur. Mais vous voyez, c'est pas énorme. Mais bon, ça l'habille un petit peu parce que, rappelez-vous, il n'y avait plus rien. Hein, il n'y avait rien dedans. Il m'avait été livré. Il manquait absolument pas mal de choses. Donc voilà, au moins ça va l'agrémenter, ça va lui donner un côté un peu plus réaliste. Et bien entendu, hein, on a la cabine qui est ici. Donc voilà, encore des petites choses à réaliser. J'ai oublié de préciser aussi, j'ai fait le choix sur les échelles qui vont venir sur ce véhicule. Alors, différentes échelles, vous vous rappelez, quand j'ai reçu, j'avais 2 grandes échelles. J'essaye de les retrouver. On avait 2 lots de ce style d'échelle. Voilà. Donc pour moi ça ne suffisait pas, donc ce que j'ai fait, hein, j'ai sorti un petit peu la boîte. J'avais acheté une autre série, je l'avais présentée, hein, une autre série, alors ça c'est la gamme MVI, hein, mais elle est un tout petit peu plus petite. Ce que je vais ajouter, donc ça c'est une échelle à coulisses, réalisation, un petit peu tordu, réalisation Nicolas, qui fait de très belles échelles. Je ne l'ai pas présenté, mais il a une échelle coulissante également. Si jamais vous voulez faire des dioramas, c'est rare d'en trouver, mais en définitive, l'échelle, un petit peu comme celle-ci, hop, elle va venir se glisser et elle va venir se fixer. Hop. De manière à ce que vous puissiez, mais je la présenterai, je ne l'ai pas sortie, je vous la présenterai. Ça vous fait une échelle, hop, pour mettre sur les dioramas, c'est topissime. Et également, hop, l'échelle accrochée, pareil, réalisation de chez notre ami Nicolas, et je remettrai son nom, tiens, en dessous, ou alors son adresse mail, comme ça vous allez pouvoir le contacter. Il a un très beau catalogue. Rappelez-vous, j'avais fait le CCF de Reims, sur lequel j'étais venu agrémenter avec des, je sais plus quoi, je sais plus ce que j'avais mis dessus, des baies de portage, des clés de portage, pardon. Il y avait pas mal de choses. Il a un catalogue qui est assez sympa. C'est un passionné, il est gentil comme tout. Donc si vous avez des produits à chercher pour agrémenter vos kits, n'hésitez pas à le solliciter, il se fera un plaisir de répondre. Et très prochainement, je présenterai un kit qui a réalisé en collaboration d'un autre passionné, et le résultat est absolument magnifique. Mais je vous le présenterai quand il m'aura envoyé le colis, ce qui ne va pas tarder à réaliser. Donc voilà, tiens, je vais vous le présenter, je vais le mettre, je vais vous le présenter, et puis vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Voilà ce que ça va donner avec les échelles qui vont être dessus. Donc vous voyez, il y a toute une série d'échelles qui est plutôt voilà, c'est bien agrémenté. Voilà, avec le système de gyrophare. Tiens, j'ai oublié de passer les câbles. J'ai oublié. Je suis en train de penser à ça en parlant des gyrophares. Parce que j'ai commencé à percer à l'intérieur pour mettre le truc. Et j'ai zappé. Tiens, donc je vais me faire ça tout à l'heure. Donc voilà un petit peu l'avancée. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. On va travailler, je ne sais pas sur quoi pour le moment, mais je vais bien trouver. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, je me suis amusé. J'avais 5 minutes devant moi. J'ai fait comme un petit montage à blanc. De toute façon, il faut le faire. Voir un petit peu le résultat que ça va donner avec ces différentes petites pièces. Il y a encore plein de choses à faire. Réaliser des petits travaux de peinture à droite à gauche.
Mais voilà, ça donne un peu une idée du véhicule et on voit que il est quand même bien costaud à côté d'un personnage de la même échelle. Il commence à avoir, voilà, il commence à prendre forme et à prendre de l'allure, ce fameux camion qui traîne depuis un petit moment sur la chaîne. Allez, comme j'ai pas eu le temps de travailler comme je le souhaitais sur le PST, parce que j'ai été pris ces derniers jours, et pour pas vous présenter une vidéo à moitié vide, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le prochain montage. Alors quand je vous parle du prochain montage, vous allez voir qu'en définitive, il n'y a pas un montage, il y a plusieurs montages en cours, parce que l'objectif c'est de réaliser un diorama. Le diorama, vous allez voir, j'ai plein d'accessoires, il y a des choses qui sont en commande, et j'ai déjà le schéma dans la tête, et je vous présenterai ça au moment voulu. Donc on va travailler pas sur un modèle, on va travailler sur 2 modèles, et plein de petits accessoires qui vont venir. Alors, premier challenge, ici, on va travailler sur un kit, encore du MVI, vous allez me dire, eh oui, kit MVI, donc c'est un Renault Master, ambulance de réanimation. Je vous l'ai déjà présenté celui-ci, et vous allez voir pourquoi je veux le réaliser. C'est que c'est un kit que j'ai acheté qui a déjà été commencé. Vous voyez, vous vous rappelez, ici, il a déjà été commencé, il a été peint, bon, je sais pas, ça doit être au pinceau, je pense, parce que ici, on a de la peinture qui a sauté. Donc l'objectif, c'est, dans un premier temps, on va voir comment on peut rattraper un modèle pareil. On va le travailler, on va le décaper, on va reprendre intégralement et on va retravailler dessus. Donc ici, on va avoir celui-ci en ambulance de réanimation, donc en type master. Donc on a toute une série, encore des pièces ici. Là on a les parties vitrées, mais bon voilà, il manquait les parties vitrées. Enfin, on va se débrouiller, on va trouver des solutions. On a une rampe de gyrophare. On a des pièces, les rétros qui ont déjà été peintes. Mais bon, enfin, on va reprendre l'intégralité de ça. Tiens, il y a même une petite antenne. Ah bah non, c'est le levier de vitesse. Oh, je sais pas. Bon, c'est une antenne. On a bien une antenne de long. C'est rare, c'est pour ça que ça me surprend. Ici, on a quoi? On a un petit peu les baies sur les côtés. Voilà, mais l'objectif de ce véhicule, ça va être de le décaper. On a une très belle planche de décalque. Ici, hein, il vaut il y a beaucoup de reflets, mais on a une très belle planche de décalque qu'on va pouvoir mettre. Et on a même ici la petite notice qui va bien, parce que c'est pas toujours quand on les a. Voilà, donc bon, c'est comme pas la dernière génération des AR, mais on a de quoi, il y a de quoi se faire plaisir et faire quelque chose assez sympathique. Donc ici, premier kit, une ambulance de réanimation. Hop, le deuxième kit que je vais vous présenter. Ici, ah tiens, c'est pas du MVI. Voilà. Je pense que je l'avais déjà montré. Et nous sommes sur un Renault Master type caisson. Et celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réaliser en VSAV. Donc, ça va changer un petit peu du kit MVI. J'avais déjà réalisé, je ne sais plus lequel, c'était le Ford Ranger. Là-dessus, c'est pareil. J'avais mis les coordonnées ou je ne sais trop qui. Je ne sais plus où je l'avais mis. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vous transmettrai les coordonnées avec grand plaisir. Donc, on a ici la carrosserie. Nous avons le châssis intérieur. Nous avons ici, bon, après des petites pièces, hein, on a les sièges avant, la calandre, le tableau de bord.
partie de la calandre également. Nous avons pareil une rampe ou gyrophare, ça va dépendre un petit peu ce que l'on souhaite, et on va avoir une rampe aussi à l'arrière, donc ça c'est assez sympa. Je ne vais pas les électrifier ceux-là, parce que j'ai dans l'idée de faire autre chose, et je vous en parlerai au moment voulu. On a une très belle photo découpe sur lesquelles on va avoir les portes arrière, on va avoir le marchepied, les baies sur les côtés. Donc il y a largement de quoi se faire plaisir et de faire quelque chose de vraiment très sympathique. Hop. Donc là-dessus, on n'a pas les décalques. Ah si, on a des décalques. Enfin, c'est pas des décalques, c'est des autocollants. C'est juste les zébras à l'arrière qu'on n'a pas, mais j'ai tout ce qu'il faut, donc on se le fera. Voilà, ici on a différentes planches en fonction de ce que l'on souhaite, donc ce qui peut être assez sympa à réaliser. Et on a même ici on voit BSPP, donc c'est du pur réalisme avec les rideaux. Voilà, donc ça, en VSAV, celui-ci, j'ai oublié de spécifier. Celui-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les portes à l'arrière, de manière à ce qu'on puisse voir l'intérieur du véhicule. Et pourquoi je veux qu'on voit l'intérieur du véhicule, c'est qu'il va y avoir toute une... j'allais dire une animation, non, mais toute une présentation de produits ici. Hop. Donc, comme c'est un diorama, ici, on a donc de chez IS21, pour beaucoup connaissent IS21, et ben on a un brancard, on a une chaise. Donc la chaise, je l'utiliserai probablement pas parce qu'elle est déjà montée. Ouais, elle est déjà montée, je l'utiliserai probablement pas, ou peut-être. Peut-être que je ferai un truc, je sais pas, je vais voir. Donc on a le brancard qui est ici. Donc je vais voir si je le fais tenir directement à l'arrière ou monter sur les roues. On a la possibilité de le mettre soit allongé, soit sur ses roues. Donc je vais voir par rapport à l'animation. Ici on a un kit de fourniture pour du SAMU, donc c'est pareil. Ce que je vais faire, j'ai peut-être même envie, vous voyez, d'ouvrir ici la portière, de faire un petit caisson et de mettre les différents petits produits qui vont venir ici. Hop, c'est mieux si je le fais voir dans la caméra, hein. Ouvrir là, en fonction de comment va être réalisé le... Ouais, ici je peux l'ouvrir facilement, j'ai de quoi. Et l'arrière, par contre, peut-être que je dis une bêtise, parce que c'est ouvert. Je sais pas, peut-être que j'ai dit une bêtise là, avec les portières, parce que j'ai l'arrière. Donc je vais voir ce que je peux faire éventuellement, si je peux le coller différemment. Si je peux le coller différemment, ça ne me pose pas de problème. Bon, ça a étudié, vous voyez, je me suis peut-être engagé un petit peu là-dessus. Donc, ça, on avait dit ici... le brancard, et il n'y a pas de scène d'accident, et ben sans différentes petites choses. Donc ici nous avons un brancard. Alors ça, le brancard, je vais pas l'utiliser, je vais utiliser ça, uniquement ça. Alors, je vais retirer, ou je sais pas, hein, ici ça je vais pas en avoir besoin, mais je le garderai, en plus il est cassé, mais je le garderai pour autre chose. J'ai ici différents plans durs. Enfin, j'ai plan dur, j'ai planche de relevage. Hop, et voilà, voir un petit peu dans quoi il va aller. Sur un plan dur, ou peut-être, je sais pas, je vais voir, je vais voir. Hop, là-dessus. Ou peut-être qu'il n'y aura rien du tout, je ne sais pas, mais ça, du moins, ça va équiper un véhicule, je ne sais pas encore lequel. Et ben, on a aussi besoin de personnel soignant, donc j'ai des petites figurines ici qui vont animer un petit peu le diorama. Donc ici, j'ai
un pompier. Alors lui, il faisait quoi? Je ne sais plus. Je pense il portait la perfusion. Ah non, il était avec la pompe. Ah, il me faudra un coquille. Parce qu'il a les pompes... Ah, je sais pas. Enfin, bon, bref. Je vais regarder parce que je me souviens plus ce qu'il faisait. Non, le porteur de perf, il est ici, accroupi, à côté de la victime, qui va être ici. On va faire du balisage sur les chaussées avec des cônes. Et ici, on a un officier qui est un officier. Alors lui, c'est il faisait quoi? Ah, il tenait une caméra. Donc, on va peut-être pouvoir alimenter avec un autre véhicule d'officier ou de véhicule de communication. Voilà. Donc, il y a tout un travail à effectuer. Là-dessus, moi, comment je le vois, c'est simple, je vais le faire sous forme d'accident, mais peut-être pas une voiture, parce que ça va prendre beaucoup trop de place, hein, si j'ai déjà 2 véhicules, 3 véhicules peut-être avec ça, mais éventuellement, une route avec un ravin, la victime, au fond, les ambulances sur le dessus, le personnel à côté, avec des arbres, avec du feuillage. Enfin, on va essayer de se faire quelque chose d'assez volumineux, de manière à ce que ça soit bien réaliste. Voilà un petit peu le projet qui sera réalisé sur la chaîne et sur les prochains montages. Donc autant vous dire que ça ne va pas durer un mois cette histoire, hein, que ça va durer un petit moment. L'objectif, je vais me donner un objectif, tiens, c'est de pouvoir éventuellement le présenter quand tu auras la fin du jeu. Voilà. Alors bon, forcément, hein, je me mets pas dans le jeu, hein, vous avez bien compris. Mais je me dis que tiens, si ça peut être réalisé assez rapidement, dans les 2 mois, pourquoi pas. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du projet, à me donner hein, si vous avez des conseils, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne manquerai pas d'y répondre. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Bye bye.